Bonjour à tous, alors nous allons voir dans cette vidéo comment à partir du cosinus, on peut trouver le sinus, ou inversement, de toute façon c'est le même principe. Alors là, ce que l'on sait, c'est que cosinus de x, c'est égal à 3 sur 5. Comment donc trouver le sinus, à quoi sinus x est égal? Et pour ça, il faut utiliser une formule qui est toujours vraie. Cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à 1. Alors, comme on connaît cosinus de x, on sait que c'est 3 cinquièmes, on va remplacer en fait cosinus de x par 3 cinquièmes ici. Donc ça nous fait 3 cinquièmes, le tout au carré, puisque le cosinus de x il est mis au carré. Plus sinus carré de x égale 1. Alors je peux calculer 3 sur 5 au carré. 3 sur 5 au carré, bien, pour le calculer, il faut mettre numérateur au carré, dénominateur au carré. Ce qui fait donc 3 fois 3, 9, sur 5 fois 5, 25. Donc 9 sur 25. Donc plus sinus carré de x égale 1. Ensuite, ce 9 sur 25, je vais entre guillemets le faire passer de l'autre côté. Bon, c'est pas très correct de le dire comme ça, mais vous comprenez l'idée. Donc, ça me donne sinus carré de x est égal à 1 moins 9 sur 25. C'est-à-dire, il faut mettre au même dénominateur. Donc, le 1, je vais le mettre sur 1. Et je vais multiplier par 25 en haut et en bas. Ce qui me donne donc 25 sur 25, moins 9 sur 25. Et ça fait 16 sur 25. Donc je sais maintenant que mon sinus au carré, ça doit être égal à 16 sur 25. Quelle va donc être la valeur de sinus? Eh bien, mon sinus x, il y a deux possibilités. Sinus x, il va être égal à 16 sur 25, racine carrée de 16 sur 25, pardon, ou mon sinus x sera égal à moins racine carrée de 16 sur 25. Alors je précise aussi que racine carrée de 16 sur 25, c'est pareil que racine carrée de 16 sur racine carrée de 25. Racine carrée de 16, bien vous savez que c'est 4, puisque 4 fois 4, ça fait 16. Et racine carrée de 25, ça fait 5, puisque 5 fois 5, ça fait 25. Donc j'ai deux solutions, sinus x qui est égal à 4 cinquièmes, ou alors sinus x qui est égal à moins 4 cinquièmes. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux solutions? Mais en fait, il faut juste vous rappeler que quand on... Je vais essayer de l'écrire ici. Quand on a une équation de ce style-là, quelque chose au carré, donc x carré qui est égal à 4, eh ben, dans un cas comme celui-ci, j'ai toujours deux solutions. Parce que x, il peut être égal à 2, ou alors x, il peut être égal à moins 2. Et on peut le vérifier d'ailleurs. Si on fait 2 au carré, bon, ça fait 4, pas de problème. Mais si on fait moins 2 au carré, ben, moins 2 au carré, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait aussi 4. Donc vous voyez que quand quelque chose est mis au carré, à cause du moins qui devient plus en le mettant au carré, eh bien on a deux solutions. Donc là, c'est pareil. C'est ou 4 cinquièmes ou moins 4 cinquièmes. Tous les deux, quand on les met au carré, eh bien, ils font 16 sur 25. D'où la raison pour laquelle c'est mis au carré. Et donc voilà comment c'est mis... il y a deux solutions, pardon. Donc voilà comment on peut trouver le sinus x. Quand on connaît le cosinus x, on ferait la même chose si c'était l'inverse, c'est-à-dire si on savait d'abord le sinus x et qu'on cherchait le cosinus de x.